Bonjour les EB4. Vous me manquez. Comment allez-vous? Vous avez regardé les 2 capsules vidéo explicatives sur le COD, COI, COS et sur les verbes transitifs et intransitifs. Et maintenant, nous allons travailler ensemble la partie j'observe et je découvre de la leçon de grammaire, les compléments essentiels de COD, COI et COS à la page 76 du fichier 2. Vous êtes prêts? Allons-y. On commence. Question numéro 1. Lis les phrases suivantes. La Croix-Rouge aide les victimes. La deuxième phrase. Ce texte s'adresse aux gens intéressés. La question numéro 2, c'est dans chacune des phrases, souligne le verbe conjugué et entoure son sujet. On cherche le verbe. Dans la première phrase, le verbe conjugué, c'est aide, on le souligne, et le sujet de ce verbe, c'est la croix rouge. On entoure la croix rouge. Dans la deuxième phrase, ce texte s'adresse aux gens intéressés. Où est le verbe conjugué? S'adresse. Où est le sujet de ce verbe? Ce texte. Alors, on souligne le verbe s'adresse et on entoure le sujet ce texte. Dans la question numéro 3, on nous demande on va lire la question. Quels sont les mots qui restent dans chaque phrase? C'est-à-dire, quels sont les mots qui ne sont pas ni sujet ni verbe? Dans la première phrase, les mots qui restent sont les victimes. Et dans la deuxième phrase, les mots qui restent sont aux gens intéressés. Ces mots, 4 maintenant, ces mots qui restent peuvent-ils être supprimés? On va essayer de supprimer les mots de la phrase. Peut-on dire la Croix-Rouge aide? Non. Peut-on dire ce texte s'adresse et on supprime aux gens intéressés? Bien sûr que non. Alors, non, ces mots, ou bien, ils ne peuvent pas être supprimés. On ne peut pas supprimer ces mots de la phrase. Question numéro 5. Quelles questions pose-t-on dans chaque phrase pour obtenir ces mots comme réponse? C'est-à-dire dans la première phrase, quelles questions on a posées pour obtenir la réponse les victimes? On va poser la question après le verbe. La Croix-Rouge aide qui? La réponse, c'est les victimes. On a posé la question qui? Dans la deuxième phrase, ce texte s'adresse à qui? La réponse, c'est aux gens intéressés. Alors, dans la première phrase, on a posé la question qui et on a obtenu un complément d'objet direct. Dans la deuxième phrase, on a posé la question à qui et on a obtenu la réponse aux gens intéressés. C'est un complément d'objet indirect. Passons maintenant à lire la règle ensemble. Le complément d'objet direct, ou bien COD. Abréviation complément CC, objet CO, direct CD. Alors, comme vous voyez, COD, ça veut dire complément d'objet direct. Et le complément d'objet indirect, c'est OI. Sont des compléments essentiels du verbe. Essentiels, c'est-à-dire on ne peut pas les supprimer de la phrase. Le complément d'objet direct, COD, est attaché directement au verbe, sans préposition, c'est-à-dire il n'est pas introduit par une préposition. Il est attaché directement au verbe. Pour cela, on l'appelle direct. Pour trouver ce COD, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Alors, vous allez apprendre que
Pour trouver un COD, on pose ces deux questions, mais après le verbe. Ou bien qui, ou bien quoi. Exemple. Les volontaires de la Croix-Rouge aident les victimes. Le verbe, c'est aide. Les volontaires de la Croix-Rouge aident qui? La réponse, c'est les victimes. Les victimes, c'est le COD ou bien complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect ou bien COI est introduit par une préposition comme A accent, de, O avec X, O sans X, etc. C'est-à-dire, il commence par une préposition. Pour trouver ce COI, quelle question on pose? Pour trouver ce COI, on pose la question à qui ou bien à quoi, de qui ou bien de quoi après le verbe. Alors, on pose les questions à qui, à quoi, de qui ou de quoi après le verbe et on obtient un COI. Remarque, un verbe peut admettre un COD et un COI ou deux COI dans la même phrase. Dans ce cas, le deuxième CO ou bien complément d'objet, qui est un COI, est appelé COS. COS, ça veut dire complément d'objet second. Second, c'est deuxième. Puisque ce COI est un deuxième complément dans la phrase, on l'appelle complément d'objet second ou bien COS. Il n'est plus COI, il est en même temps COI, mais on l'appelle COS, complément d'objet second. Exemple, les élèves présentent la Croix-Rouge à leurs camarades. Les élèves présentent quoi? La Croix-Rouge, c'est un COD. À qui? À leurs camarades. C'est un COI, mais on l'appelle un COS parce qu'il est le deuxième complément d'objet dans la phrase. Passons maintenant au dernier point de la règle. Un verbe transitif ou bien intransitif. Un verbe qui admet un complément d'objet est dit transitif. Il est appelé verbe transitif. S'il s'agit d'un COD, il est dit transitif direct. Et s'il s'agit d'un COI, il est dit transitif indirect. C'est-à-dire, quand il y a un verbe dans la phrase suivi d'un COD, on dit que c'est un verbe transitif direct. S'il est suivi d'un COI, on dit qu'il est un verbe transitif indirect. Et si dans la phrase, il n'y a pas d'un complément d'objet, comment appelle-t-on dans ce cas le verbe? Un verbe qui n'admet pas de complément d'objet est dit intransitif. Verbe intransitif, exemple, le bébé dort. Le verbe c'est dort, le sujet c'est le bébé. Dans cette phrase, pas de complément d'objet, alors on dit le verbe est intransitif. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Passons maintenant à la partie je m'entraîne pour faire les exercices. À bientôt.